Laissez-vous, poussez sur les jambes et on accélère jusqu'au bout. Ça, hop. Ce soir, nous sommes au stade du Landy, avec l'équipe du Racing Club de Saint-Denis qui évolue en 3e division féminine. Donc voilà, une séance classique, on a 4 à 5 séances par semaine et c'est une des séances classiques de la semaine. 1, 2, 3, and done. Ok. Lancez vite, voilà, et on se déplace, des petits appuis, mais de la qualité. Il y a toujours des préjugés quand on parle du 93 ou de Saint-Denis, mais encore une fois, voilà, on a des filles qui viennent de tout horizon et qui sont vraiment très contentes d'être ici, qui font de la route pour certaines, beaucoup de route même pour venir au Racing Club de Saint-Denis. Mais encore une fois, voilà, cette convivialité, elle est très importante pour nous. L'état d'esprit est très important pour le club et les joueurs qui composent cette équipe, en tout cas, sont dans le cadre donné et ont l'état d'esprit qu'il faut. Donc, rien à dire par rapport à ça. Rien à dire. Moi, j'ai commencé, j'avais 13-14 ans, c'est-à-dire c'était vraiment la petite fille, on va dire, quand je suis arrivée. Et c'est vrai que très tôt, j'ai joué en senior. Du coup, j'étais comme le petit bébé, on va dire, qu'on protégeait et qu'on disait allez, tu vas évoluer, on était toujours derrière moi. C'est vrai que même parfois où j'en avais marre, on essayait de me retenir et de me contenir aussi. Et c'est vrai que quand je dis on est devenu une famille, c'est que ce soit même en dehors du foot. Du coup, on se voit, que ce soit avec le staff qui fait des repas ou même des petits séjours, ou même chaque année, le président nous accueille chez lui. Du coup, vraiment, c'est pour ça que je dis on est vraiment devenu une famille. Et je pense que c'est pour ça que je suis restée, que je reste en tout cas aussi longtemps, c'est que je me sens bien. Bien joué, corps. Donc moi je m'appelle Marie Frano, j'ai 36 ans, je suis arrivée au club cette année. L'adaptation se fait très bien et j'ai bien été accueillie par l'ensemble du groupe, par l'ensemble du staff. Je pense que c'est assez cosmopolite dans tous les sens du terme. Pour moi c'est important parce que je pense qu'on apprend de tout le monde, que ce soit quand on est un peu plus âgé, des plus jeunes et puis inversement. Et puis même des milieux sociaux différents aussi. Et puis je pense que le foot, ça fait partie du sport populaire, donc là on peut apprendre de chacun. Qualité, on touche. Oui, très bien. Quand on prépare un tour de Coupe de France, alors au quotidien, surtout dans le monde amateur, c'est un peu compliqué parce qu'on a le travail à côté. Le soir, il faut venir s'entraîner en ayant la journée de boulot dans les pattes. Mais voilà, à partir du moment où on aime ça, où on est passionné, c'est plus une contrainte. On met le bleu de chauffe et puis on y va. Et c'est toujours des moments agréables à vivre. Ça change aussi du quotidien du championnat. Donc ça nous permet de nous évader un petit peu sur un week-end. Et puis après, c'est la magie de la Coupe de France aussi. J'arrêterai souvent le jeu pour pouvoir encore corriger certaines postures, tant défensives qu'offensives ou dans les transitions. Ok, par rapport à ça. Et puis après, derrière, ce que je vois, c'est de la qualité. La Coupe de France, on sait bien qu'on la gagnera pas, c'est que du bonus, c'est la cerise pour le gâteau pour les joueuses, c'est une bonne exposition aussi pour le club. Arriver à ce tour, c'est une bonne chose pour le club, c'était l'objectif aussi fixé. Maintenant, on y va pour apprendre, on va jouer contre une très très bonne équipe, avec de très très bonnes joueuses. On y va pour apprendre, on y va pour travailler, pour pouvoir après, éventuellement, encore une fois, préparer le match de Quevilly, qui est aussi notre quotidien et le plus important pour nous. C'est un challenge aussi. Comme ça, on se retrouve contre d'autres équipes qu'on n'a pas forcément dans le championnat. Et je pense que c'est une belle expérience, quoi qu'il arrive. Ça permet de vivre des émotions peut-être un peu plus décuplées que sur des victoires en championnat. Je préfère que tu ressortes là tu l'exposes dans 2 contre 1 là-bas. Joue là. On ne change pas nos habitudes. Pour moi, après, je ne pense pas qu'il faille changer ses habitudes. Non, on est tranquillement, on fait nos 5 séances par semaine comme convenu, on travaille normalement. On aura bien sûr une petite parenthèse tactique, surtout demain, concernant la rencontre de dimanche. Mais sinon, non, on est comme d'habitude, on joue comme d'habitude, on s'entraîne comme d'habitude, on ne change rien du tout. On n'a pas de pression, en tout cas du staff. On sait les enjeux, on sait quelle équipe on va rencontrer, on sait que le niveau est différent. C'est bien, parce que d'un côté, on s'évalue nous-mêmes. Du coup, là, on va jouer contre
une bonne équipe, haut de tableau, une pro, on va dire. Et nous, on est la petite équipe qui va affronter cette belle équipe. Mais on n'a pas peur de nos qualités. On verra ce que ça donne. On ne se met pas la pression et on fera le meilleur. Au niveau de la mentalité, on va l'aborder comme un match de d'habitude, avec le couteau entre les dents. Et bien que l'adversaire ait un niveau supérieur sur le papier, on va montrer nos qualités et essayer de faire un bon match, en tout cas une bonne prestation, même si on n'a pas la chance de jouer chez nous, mais en tout cas on essaiera de revenir avec la victoire. Je sens pas de stress, je sens rien du tout, elles sont là, elles veulent juste prendre du plaisir, profiter de ce moment, profiter aussi de cette exposition pour elles, pour certaines, et puis voilà. Mais il n'y a pas de stress, non, c'est un match comme un autre, même si la petite particularité c'est que c'est un match de Coupe de France contre une très très bonne équipe de D2 qui est pratiquement leader de son championnat, avec de très très bonnes joueuses. Donc voilà, elles vont juste pour apprendre, pour donner le meilleur d'elles-mêmes, et puis après on verra comment ça se passe. C'est qu'un match de coupe, hein. Tout peut arriver.